va juste inverser un petit peu l'ordre des présentations, parce que le docteur Eckert a un avion à prendre, donc il a sûrement des choses intéressantes à nous dire, et ce serait dommage de les rater. En effet, je voulais juste vous partager avec vous un cas que j'ai vécu il y a 2 semaines exactement, et puis je vous ferai ça en 5 minutes, parce qu'il est assez court, un deuxième cas qu'on a aussi vécu récemment. Alors, je mets le nom de Nia, c'est un médecin du Vietnam, et puis j'étais 2 semaines exactement, jour pour jour, j'étais là-bas, puis on a fait cette intervention. Puis juste été ce Wikipédia, parce qu'en fait, Cho Rai, c'est un hôpital qui est assez lié avec vous, les Français. Par exemple, Alec Vagnon a été souvent là-bas, puis le médecin-chef là, a été un élève, comme ils disent là-bas, d'Alec. Et puis, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais ça fait 10 ans que je suis au Vietnam chaque année, puis de temps en temps, je tombe sur des cas assez particuliers. Alors, regardez l'écho, parce qu'ils m'ont envoyé les vidéos, je les ai convertis sur mon Mac. Ça, c'est l'écho post-op d'une dame de 34 ans. Et puis, il a filmé l'écran, donc c'est ce que j'ai reçu, je ne peux pas vous montrer plus. Et puis, en post-op, cette jeune femme développe une insuffisance cardiaque et à l'auscultation un souffle holosystolique majeur. Alors la question, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand je suis arrivé là-bas, ils ont fait un écho transto, il n'y avait pas de trans-2O, ils n'en ont pas fait, et puis il y avait une fistule. Alors, la question, vous pensez où est-ce qu'elle est, la fistule? Aorte G, oui. En fait, elle avait une fistule entre l'aorte et le G. C'était vendredi soir, c'était 6h30, puis il me dit, on fait encore vite ça, mais je dis, mais Nia, c'est pas très raisonnable. Il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de matériel dédié. Puis il m'a convaincu, c'est vrai qu'il me dit, elle est là, maintenant il faut qu'on essaie, autrement cette dame, ça ne va pas aller. Et donc on a piqué la fémorale, on a mis une pigue en place. La première injection, je ne voyais strictement rien. La deuxième injection, j'ai un peu plié, comme vous voyez, la pigue, et puis on devine quelque chose là. Et puis, on commence, je dis, qu'est-ce qu'on prend? Donne-moi une emplace droite, par exemple. Il cherche, 10 minutes, il ne trouve pas d'emplace droite. Il me donne une emplace gauche, et puis je commence à chercher quelque part là, mais je ne trouve rien. Et finalement, il trouve l'emplace droite, j'essaie avec l'emplace droite, je ne trouve pas. Et puis il me dit, mais tu sais, j'avais prévu une multipurpose pour toi, essaye. Je voulais arrêter, je dis, ça ne sert à rien, disons, je ne vois rien, on n'a rien. Puis il dit, essaye, mais juste le multipurpose. Je pousse la multipurpose, et puis je me trouve dans l'OG. Et là, donc la multipurpose, je l'avais mis dedans. Et puis il me dit, tu as un guide extra-stiff, tu as quelque chose. Et donc là, tout est restylisé. Donc on m'a donné un emplace super-stiff restylisé X fois, qui est dans des emballages en plastique comme ça. Bon, il était pas mal déformé, on l'a mis. Et puis après, je lui dis, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as? Puis on les va parce que ils n'ont pas grand-chose. Et donc il me dit, je peux te donner un plug 4, mais c'était beaucoup trop petit. Puis finalement, on a trouvé quelque part des Occlutech ASD, un Occlutech ASD 7,5. Il dit, mais écoute, on essaye, je ne peux pas faire autrement. Il dit, tu as le sheet pour... on n'a pas ça. Il dit, donc tu n'as pas de sheet pour l'équivalent du TalkView, il n'y a pas. Donc, mais je pense qu'il faut au moins du 8. Donc, j'avais d'abord mis un 6. J'avais fait des injections parce que je n'étais pas sûr. J'avais mesuré une pression qui était vraiment une pression OG. Donc, j'ai un peu bougé mon guiding pour voir ce que c'est. Là, on devine clairement plus ou moins cette fistule. Puis, je dis, on essaye. Donc, j'ai dit, prenons un guiding 8. Ils n'avaient pas de guiding 8. Finalement, il m'a trouvé une droite, restylisée X fois. Et puis, j'ai pensé que ça n'allait pas passer, mais ça passe et la droite a passé. Et puis après, le problème, c'était, je dis, mais maintenant, on va charger la prothèse sur le système de chargement. Et puis, il me dit, mais j'ai pas ça. Je dis, mais, parce que la moindre des choses, c'est qu'on se connecte, c'est qu'on a une pression, un peu de contraste. Comme ça, je vois, dès que je sors de l'OG, je vais voir une pression qui sera aortique. Je dis, mais j'ai pas. Donc, on a tiré ça, mais j'ai simplement tiré jusqu'à ce que j'ai l'impression, à la Bernard Mayer, ce qui n'est pas notre philosophie, jusqu'à ce que j'ai l'impression que je sentais que ça bloquait. Puis on a largué le système. Puis là, il m'a dit, je pense qu'il faut qu'on fasse une injection à la pique. J'ai dit, tu as raison, on a piqué l'autre fémoral. Et puis on a injecté. Bien sûr que ça passe à travers, parce que c'est pas fermé. Bon, le système est en place, ça c'est avant et après. Et ça vous montre un peu la pénibilité, la difficulté de travailler dans ces conditions, mais ça fonctionne quand même. Et puis je pense que c'est très valorisant. Quand vous faites ça,
vous rentrez le soir, vous êtes content, vous avez aidé quelqu'un. Et ça, c'est juste un cas super court, très court. C'est un jeune homme. Puis nos amis connaissent beaucoup mieux que nous. Tout ça, ça explique un peu les problèmes qu'on a au quotidien. Un jeune qui a eu plusieurs chirurgies, des chirurgies pour en fait une fistule, une sorte de fuite parallèle, mais c'est pas tout à fait correct. Une fistule, comme vous voyez, entre l'aorte et puis le VD. Et puis, on avait tenté de le fermer une première fois. On avait fait j'avais fait un truc compliqué avec un loop AV, on avait mis un muscle VSD. On trouvait que c'était parfait, on voyait tout, mais Alain n'était pas là, il était en vacances. Et puis, on nous fait des IRM, on nous dit, mais le QSQP, il n'est pas bon. Puis on dit, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Parce que les cavités diminuaient en taille. Puis en fait, on était faux, on l'a repris, parce qu'en fait, c'était pas correct. Et là, on a mis un Occlutech, comme vous voyez, on a bien vérifié si on était à côté de la coronaire. On a mis les systèmes, puis c'était vraiment pas mauvais du tout. Il y avait encore une petite fuite résiduelle. Je dis, mais non, mais il faut que ce soit parfait, hein, comme dans les fuites. Donc là, on passe à travers la troisième petite fuite qui reste. Et puis en poussant, avec le TorqueView, ou l'équivalent de TorqueView chez Occlutech, regardez ce qui s'est passé. On a embolisé le premier implant. Donc il est parti dans la paix. Et puis on a d'abord mis un implant un peu plus large. Et puis la difficulté qu'on a ici, c'est de rattraper un tout petit implant de CIA dans une artère pulmonaire. Donc en fait, ce qu'on a pu, on a pu l'attraper avec un trifoil plutôt qu'avec un Gauss-Neck classique. Le seul problème qu'on a eu, là vous voyez l'attrapage, c'est qu'Alain me disait, mais attends, je vais faire une photo avec mon iPhone. Puis quand on est arrivé dans le VJ, on s'était arrêté. Puis malheureusement, en faisant ce geste, il est de nouveau parti. Il a embolisé à droite, dans l'autre artère pulmonaire. Mais comme vous voyez là, vous voyez bien ce signe là, typique. On fait ça d'habitude avec un guiding JR4. Et vous voyez que quand on tire dessus, il y a tout qui se boucle là, que vous savez que vous avez une bonne prise. Et puis après, on a pu le sortir. Et puis la bonne nouvelle chez ce jeune, c'est que, ça c'est l'implant, c'est que une année plus tard, son QSQP, parce que là on a tout à coup trouvé un retour vénère normal, c'est quasi normalisé. Donc en fait, on avait été trop ambitieux, on s'est collé une complication qu'on a pu résoudre, mais c'est vrai que ce cas, ça démontre quand même ce qu'on peut faire de nos jours avec les technologies qu'on a à disposition. Donc on est vraiment avec vous, chirurgiens complètement complémentaires. Voilà, je vous remercie tous.